Bonjour et bienvenue sur le test du picoprojecteur Show WX par Microvision. Alors c'est un picoprojecteur, donc on s'attend à ce qu'il soit minuscule et c'est le cas. Donc le voilà, donc c'est vraiment une machine toute petite. C'est un vidéoprojecteur qui a la taille d'un iPhone, voilà donc un iPhone 4. Et vous voyez qu'il a presque exactement la même épaisseur et la même taille qu'un iPhone 4. Donc vous avez vraiment une excellente idée de la taille de la machine. Il est beaucoup plus léger qu'un iPhone 4. Alors c'est une machine qui est en plastique, donc on ne peut pas réellement dire que la qualité soit extraordinaire dans le sens où bon, il n'a pas l'air particulièrement, disons, solide. Il est léger, les plastiques sont assez légers, la finition est correcte sans plus. Alors c'est un picoprojecteur laser, c'est-à-dire que, comme il s'est expliqué dans l'article, la source de lumière en fait est constituée de 3 diodes laser rouge, vert et bleu qu'on module et dont ensuite on réunit les faisceaux pour dessiner donc pixel par pixel l'image sur un écran de projection. Alors donc la technologie c'est Picopé, donc il y a le logo ici, vous voyez que c'est vraiment tout petit, et on a la connectique, une connectique assez minimale, on a donc un port USB utilisé pour la recharge, un port propriétaire qui permet de brancher la machine directement à un appareil Apple, donc un iPod, un iPad, un iPhone, et quand même une entrée HDMI. Alors donc j'ai pas pu la tester, c'est une entrée mini HDMI, donc le câble est fourni, mais moi j'ai pas d'adaptateur pour transformer le HDMI standard en cet HDMI là, donc j'ai pas pu tester cette fonctionnalité. Et puis c'est un petit peu tout. Alors, vous avez le bouton on-off ici, vous avez un bouton pour les menus, là, et vous avez donc 2 boutons pour naviguer dans les menus, ici. Alors, il est à noter que c'est un picoprojecteur qui est sur batterie, donc la batterie est ici, donc c'est une batterie qui est relativement grosse, et qui pourtant, bon, comme on le verra, ne donne pas au picoprojecteur une autonomie extraordinaire. On peut compter sur 1 heure et demie, mais voilà, grand maximum, quoi. En tout cas sur le modèle que j'ai testé. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce picoprojecteur? Bon, ben déjà, voilà, il est extrêmement simple d'emploi, il suffit de l'allumer, voilà. Et quand on l'allume, ben, il projette une image. Alors ça va être très très difficile de vous montrer vraiment quoi que ce soit. Voilà, donc vous voyez, il projette une image immédiatement, il est parfaitement silencieux, ce qui est appréciable. Et il projette une image qui peut être d'assez grande taille, quand même, mais il faut vraiment être dans le noir total. Et je crois qu'il est assez évident qu'on ne peut pas regarder quoi que ce soit, même dans la pénombre, il faut vraiment un noir total, une obscurité totale, et c'est pas évident puisque je pense qu'on est sur du 15 lumens. Donc c'est un picoprojecteur qui a une résolution 800 par 480 si je me souviens bien, donc c'est du SD. C'est déjà pas si mal pour une machine de cet ordre-là, d'ailleurs 15 lumens c'est pas mal non plus pour une machine de cette taille. Alors bon, le problème, disons, principal, c'est que l'image n'est pas d'une qualité extraordinaire, en particulier les couleurs sont relativement fades. Mais bon, c'est une machine de petite taille et on ne peut pas réellement en attendre beaucoup plus, disons. La résolution est bien, il fonctionne bien. Par contre, effectivement, bon, 15 lumens, on ne peut pas s'attendre à une luminosité très importante, donc pas non plus à un contraste vraiment très 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 bon. Et bon, personnellement, je trouve que les couleurs sont plus fades que sur des modèles qui sont des modèles tri-LCD, de picoprojecteurs aussi, comme les Aiptek, etc. Bon, alors, je vous en dirai plus. Il y aura une autre vidéo donc, de test dans la pénombre, et vous pourrez vous faire une idée par vous-même. Donc une machine intéressante, mais réservée à des usages un petit peu spécifiques, parce que bon, même si on arrive à projeter des images d'une taille très raisonnable, plus d'1,20 m je pense, qui soit tout à fait regardables, bon, il faut quand même, voilà, il faut quand même le poser à un endroit précis, il n'y a pas de rattrapage trapézoïdaux, donc il faut vraiment le mettre en face de l'écran de projection. Il faut un écran de projection justement qui soit vraiment très blanc et très réfléchissant puisque la luminosité est très faible, donc il faut un noir complet. Et donc tout ça, ça donne des contraintes qui, voilà, si vous avez une tablette 10 pouces, vous aurez une image beaucoup plus belle, beaucoup plus petite, mais beaucoup plus belle. Et bon, c'est vraiment si vous voulez projeter du contenu d'un téléphone mobile
sur une surface blanche que vous avez déjà pour partager par exemple des épisodes de série ou des choses comme ça. Mais c'est en aucun cas un remplacement de home cinéma, on en est vraiment encore très 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 loin. Malgré le laser qui personnellement ne m'impressionne pas tant que ça, vu que j'ai vu des picoprojecteurs tri-LCD atteindre des niveaux de qualité largement équivalents.